On rêve tous de vivre un couple harmonieux. Et on a certaines idées à ce sujet. Et certainement, le fait d'avoir des divergences de point de vue ou d'avoir des conflits, des difficultés, eh bien, ça nous fait quelque part déjà douter de la validité de ce couple, comme si c'est la preuve que ce n'est pas le bon. Hein, donc, en fait, la réalité, c'est que c'est justement parce qu'il y a l'intimité du couple qui fait qu'on va toucher certaines difficultés de notre enfance qui vont remonter à la surface et qui vont effectivement se révéler dans un conflit, dans une divergence de point de vue, dans une déception ou quelque chose. Et en fait, ce couple, il a vraiment le potentiel de nous aider à évoluer personnellement, à nous libérer de ce qui est lourd pour nous depuis qu'on était petit, et en plus de créer ce couple épanouissant où on sait toujours qu'on est dans l'acceptation l'un de l'autre, justement parce qu'on est tous les deux en mouvement. Je vais vous donner un exemple très concret d'un couple que j'ai connu dans le cadre de mon travail et que j'ai accompagné justement autour de la problématique de leur couple. Il y avait donc Sophie et Vincent. Un jour, Sophie demande à Vincent d'aller chercher le petit à l'académie et paf, il oublie. Et donc le petit reste 3/4 d'heure à l'académie. Son mari avait une réunion d'entreprise, il n'a pas fait attention à l'heure et du coup il a totalement zappé l'histoire. Du coup, coup de fil de la directrice à la maman du petit qui évidemment a eu de fortes émotions à l'idée que son petit soit resté là sans que personne ne s'intéresse à lui pendant 3/4 d'heure. Dans le travail, Sophie a retrouvé une scène de son passé où effectivement elle avait déjà connu quelque chose comme ça. D'ailleurs, son émotion était forte le jour de la séance, elle a dit: je connais trop ça, je sais bien que je ne dois pas compter sur les hommes. Ça m'est arrivé plein de fois où j'ai osé compter sur l'homme et où ça ne m'a pas apporté de bons résultats. D'ailleurs, même dans ce cas-ci, franchement, j'ai hésité avant de lui demander en me disant il vaut mieux que je fasse tout toute seule parce que comme ça, au moins, il n'y a pas de raté. Alors, on a fait le lien avec son enfance et là, elle s'est souvenue qu'en fait, son papa, sa maman voulait qu'il fasse certains travaux dans la maison et le papa n'avait pas trop envie, après sa journée de travail, de faire ses travaux. En fait, il était plombier et il allait toujours s'occuper de toute la tuyauterie du voisinage, mais les robinets à la maison fouillaient et sa maman avait de fortes émotions avec ça. Et donc elle se souvient d'une scène en particulier où la maman pleurait fortement en disant: c'est dégueulasse, tu t'occupes de tout le monde et pas de notre maison à nous. Et puis que lui, il était fort en colère en disant: mais tu vois pas que je bosse déjà toute la semaine, tu penses vraiment que je n'ai que ça à faire, que je ne pense qu'à ça quand je rentre à la maison. Donc maman en pleurs, papa en colère. La petite Sophie qui regarde cette scène, elle prend une décision. En fait, elle a tellement mal, parce que c'est sûr qu'un conflit entre deux adultes pour une petite fille, pour un petit garçon, c'est évidemment beaucoup trop lourd. Du coup, elle en a eu tellement peur de cette scène qu'elle s'est dit: il y a un apprentissage à faire ici. Vous savez que les enfants, ils sont toujours en train de tirer des conclusions, ils apprennent, ils sont comme des éponges, ils se disent: voilà ce dont je dois me souvenir pour ma vie plus tard. Et donc ici, ce que la petite Sophie s'est dit, c'est: je ne veux pas jamais me mettre dans tous mes états comme ma maman se met dans tous ses états aujourd'hui. Et donc, je vais déjà prendre la décision que je ne demanderai jamais rien à un homme. Je sais, j'ai compris dès aujourd'hui que je ne dois pas compter sur l'homme. Donc elle a tiré une conclusion pour essayer d'avoir moins mal. Elle ne sait pas évidemment aujourd'hui, à l'âge de 38 ans, que cette solution est toujours active dans sa vie et qu'elle réagit de cette façon-là parce qu'elle reconnaît certains éléments du passé qui semblent se reproduire dans une situation aujourd'hui. C'est comme s'il y avait une petite en elle qui dit: danger, danger, et du coup, je ferme les écoutilles, et du coup, elle a une attitude, effectivement, qui va faire croire à son mari qu'elle doute de ses capacités. Alors maintenant, regardons du côté de Vincent. En fait, lui, ce qu'il sent, c'est que de toute façon, je ne suis jamais à la hauteur, quoi que je fasse, c'est pas bon. Hein, Sophie n'est jamais contente de ce que je fais. Et donc, moi, ce que je sens, c'est que je ne suis pas à la hauteur, et donc je me déteste et je me sens inadéquat. Du coup, c'est de la résistance. Et effectivement, je me souviens qu'à un moment donné, j'ai regardé mon horloge ce jour-là et je me suis dit: bon, il me reste bien encore 20 minutes avant de devoir partir. Mais je sentais une résistance, comme s'il y avait quelque chose qui était attendu de moi et que j'allais peut-être pas le relever, ce défi. C'est pas, j'ai oublié effectivement que je vais aller chercher le petit. C'est pas que je voulais le laisser là, mais voilà, les choses se sont mises comme ça. Alors lui, il a aussi pu faire le lien avec son passé. Et là, on a trouvé qu'en étant petit, lui, bien, en fait, il souffrait souvent
de voir sa maman pleurer parce que son papa avait des accès de colère, surtout quand il buvait un petit verre, qu'il déversait sur sa maman. Et lui, il était là avec son petit cœur tendre d'enfant. Il aurait tellement voulu sauver sa maman, aider sa maman, et il se sentait nul de ne pas y arriver. 6 ans, 7 ans, 8 ans, pas capable évidemment de dire à son père arrête de gueuler sur maman quoi. Donc du coup il s'est mis à se détester et sa conclusion pour essayer d'avoir moins mal, c'est de ne même pas essayer. Il s'est dit de toute façon c'est pas la peine à partir du moment où je sais que ma réaction va être décevante et que maman, donc la maman symbolique ici dans ce cas, ne sera pas contente de moi. Donc vous voyez comment la décision, la défense de l'un entre parfaitement dans la défense de l'autre. Et ça fait d'ailleurs partie du phénomène d'attraction qu'il y a entre les couples. C'est justement parce que c'est une occasion de régler justement ces conflits qui datent de l'enfance et qui font qu'un jour on s'est dit ça a fait mal, je voudrais que ça fasse moins mal, la solution était adéquate quand on était petit, mais maintenant que nous sommes adultes, c'est justement cette défense qui va garder la blessure ouverte. Alors ici, comment est-ce qu'on peut gérer un cas comme celui-là? Bien effectivement, en discutant plus loin, ils se sont parlé à cœur ouvert, dans un cadre de travail sur soi, et donc ils se sont rendus compte en fait qu'il y avait ça, effectivement, ces choses que je viens de nommer, mais qu'il y avait aussi des tas d'autres choses. Et c'est à ce moment-là que Sophie s'est rendue compte qu'en fait elle n'était pas si déçue que ça, que c'est seulement dans certains cas, et que par ailleurs, non, elle reconnaissait en fait qu'elle pouvait parfaitement compter sur son mari dans plein de situations. Lui, de son côté, il devait bien reconnaître aussi qu'elle était souvent très fière de lui au contraire et qu'elle vantait toujours ses qualités auprès de ses copines par exemple. Mais jusqu'au moment où ils étaient dans cette souffrance exacerbée, dans ce moment qui était comme un remake de leur enfance, eh bien c'est à ce moment-là qu'ils n'ont vu que ce tunnel-là, c'est-à-dire, voilà, je sais que c'est la même situation du passé qui se représente. Du coup, ils ont appris à se parler à cœur ouvert, à dire, ah, voilà, quand ça se passe, voilà ce que je revis. Le fait d'être au courant de ça fait que maintenant, ils peuvent utiliser les difficultés dans leur couple pour chacun d'eux pouvoir grandir et symboliquement retrouver cet endroit où l'émotion flambe, où elle est très très forte, de voir ça comme un enfant qui a encore besoin d'un peu de soin, mais dont chaque partenaire doit être responsable de son propre enfant intérieur, si vous voulez bien qu'on les symbolise de cette façon-là pour le moment, plutôt que de demander à notre partenaire de vie de s'en occuper. Alors, écoutez, si ça vous intéresse, en préparation d'une formation en ligne sur le couple que je vais bientôt donner, je vais donner un webinaire gratuit le 17 août. Le lien est au-dessus, en dessous, enfin je ne sais pas très bien, mais tout près de ce post en tout cas. Et donc je vous invite à participer. Dans ce webinaire, je vais donner un processus très simple et facile à mettre en pratique justement en cas de dispute de couple, du bon usage de la dispute de couple.